Prenons les Écritures, Psaume chapitre 19, le verset 8. La loi du Seigneur est parfaite. Elle restaure l'âme. Prenons Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Allons dans Psaume 119, verset 160. Psaume 119, verset 160, il est écrit: le fondement de ta parole est la vérité. Moboko ya liloba na yo ezali solo. Jean dit, Yohana lobi, sanctifie-les par la vérité. Bulisa bango na bo solo na yo. Ta parole est la vérité. Liloba na yo ezali solo. Et David déjà avait dit, David si aloba, les fondements de ta parole est la vérité. Moboko ya liloba na yo ezali solo. Prenons le dernier texte, Josué 1, verset 8. Likomi ya suka, Yoshua mokapo yambo talatala mwambe. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Buku ya mobeko oyo ezala mosika ya monoko na yo te. Médite-le jour et nuit. Tangaka yango mokolo pe butu. Médite-le jour et nuit. Tangaka yango mokolo pe butu. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Parole du Seigneur. Amen. Que l'Esprit du Seigneur, lui qui est l'enseignant du soir, nous enseigne ces choses. Dans le nom de Jésus. La croix. Les lieux de notre pardon. La croix de Jésus. Les lieux de notre union à un seul peuple. La croix. Les lieux de notre bénédiction. La croix de Jésus. Les lieux de notre victoire. La croix. Tout est accompli. Oui, tout a été accompli à la croix. Il l'a fait pour nous. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi que la paix du Seigneur soit avec toi. La paix du Seigneur soit avec vous. Mettez-vous. Tofandi. Aujourd'hui, nous terminons avec nos enseignements sur l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit. Je ne m'y attendais pas que ça pouvait susciter des questions comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, un frère qui m'a appelé à l'intérieur. Ils étaient en discussion sur l'âme et l'esprit. Il s'est posé des questions. Il n'avait pas de précision. Si vous m'aviez vu
Hier, je vous ai envoyé l'enseignement sur l'âme et l'esprit par écrit. Qui avait vu ça? Qui avait reçu cet enseignement? Donc je répondais à ces frères-là, ces groupes-là qui se retrouvent à l'intérieur. Quand j'ai fini de les répondre, c'est pourquoi j'ai profité pour aussi envoyer aux autres. Je vous dis et je vous le répète. Celui qui va maîtriser l'enseignement sur l'âme et l'esprit, il saura faire la part des choses entre les choses du Seigneur et les choses du monde. C'est la connaissance qui vient éclairer. Quand on n'a pas la connaissance, la connaissance vient par l'enseignement. Vous avez l'enseignement. L'enseignement vous a montré c'est quoi l'âme, c'est quoi l'esprit. Quels sont les éléments qui forment l'âme? Quels sont les éléments qui forment l'esprit? Ça, vous devez maîtriser cela. Si tu ne maîtrises pas cela, tu ne pourras pas marcher correctement avec le Seigneur. S'il vous plaît, maîtrisez cet enseignement. L'âme et l'esprit. La différence, d'abord, la première des choses que vous devez retenir, l'âme et l'esprit sont liés. Personne ne peut les séparer. Seule la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu peut séparer l'âme et l'esprit. C'est tellement entrelié que les gens ont des difficultés de comprendre c'est quoi l'âme, c'est quoi l'esprit. C'est Hébreux chapitre 4, je crois, le verset 12 qui nous dit que la parole de Dieu est si tranchante pour partager, séparer l'âme et l'esprit. Voici ce qui peut vous permettre de faire la différence entre l'âme et l'esprit. Ce qui peut vous aider. Vous devez maîtriser de quoi est formée l'âme de l'homme et de quoi former l'esprit de l'homme. Vous êtes avec moi? Amen. Dans l'âme de l'homme, il y a le moi, la personnalité, le pensée, les sentiments et les émotions, la volonté, la capacité de décider se retrouve chez l'âme. Ce sont des choses que tu dois connaître. Et l'âme est la vie. Vous êtes avec moi? De l'autre côté, il y a l'esprit, ton esprit. L'élément maîtresse de l'esprit de l'homme, c'est l'intelligence. Ton intelligence se retrouve dans ton esprit. La sagesse se retrouve dans l'esprit. Donc c'est l'esprit qui a la capacité de comprendre, de raisonner. Vous avez compris? Amen. Quand tu
qui maîtrise les éléments, tu auras la facilité. Maintenant, deuxième différence. L'âme est tournée vers les désirs de la chair. L'âme cherche ce qui est physique, ce qui est matériel, ce qui est terrestre. C'est ce que l'âme veut. L'âme veut les plaisirs. Mais l'esprit cherche ce qui est spirituel. C'est pourquoi l'esprit de l'homme peut se connecter avec Dieu, soit l'esprit de l'homme peut se connecter avec le monde occulte. Vous avez compris? Amen. C'est pourquoi il y a un langage souvent que les gens occultes utilisent. Les gens occultes disent souvent ceci. Ah, tu as l'esprit ouvert. Hein? L'esprit de l'homme peut se connecter avec le Seigneur. Là, si ton âme croit en Jésus, soit l'esprit de l'homme peut aller dans des sciences occultes. Si ton âme aime bien les choses du monde, si ton âme aime l'argent, c'est fini, tu finiras très mal dans la vie. Pourquoi? La parole de Dieu dit l'amour de l'argent, c'est la racine de toutes les difficultés. Je vous en supplie, n'aimez pas l'argent. Si tu aimes l'argent, tu ne sauras jamais aimer le Seigneur. L'argent, c'est un maître. Son esprit, c'est maman. Et le Seigneur, c'est un maître. Si tu aimes le Seigneur de toute ton âme, tu ne sauras jamais aimer l'argent. Et si tu aimes l'argent de toute ton âme, il n'y aura pas d'amour pour le Seigneur. On n'aime jamais des maîtres à la fois. On ne peut pas servir des maîtres à la fois. Tu aimeras l'un et tu vas détester l'autre. Frères et sœurs, je vous en supplie, n'aimez pas l'argent. Trouvez l'argent normal. Si tu en as, oui. Si ça manque, c'est pas un problème. L'amour de l'argent, si ton âme est attachée à l'argent, tu finiras par faire des bêtises sous le soleil. Il y a un frère parmi nous. Il n'a pas du travail. Il a une connaissance avec qui il est très bien. Son grand l'a appelé un jour. Il dit, mais mon petit, tu n'as pas du travail ce jour ici. Bon, voilà, je te donne le numéro de telle personne. Tu vas l'appeler.
et il va te donner du travail. Tu es mon petit, tu ne peux pas souffrir comme ça. Alors, le frère a eu le numéro. Il a appelé la personne. Celui qui doit lui donner du travail. Alors, le monsieur lui a dit ceci. Tu dois commencer comme c'est elle qui t'a recommandé. Tu vas commencer par un stage de 2 mois. Écoutez, écoutez bien. Mais par semaine, ton transport, tu l'auras par semaine. Par semaine. Le transport de combien par semaine? 100 dollars. Donc 7 jours, tu as 100 dollars. Même les fonctionnaires n'ont pas ça. Alors, mais c'est quel travail? Non, quand tu auras terminé ton stage, si tu as bien fait les stages, on va te recommander à la banque. Et dit, tu vois beaucoup de gens que tu vois à la banque dans des grandes sociétés. C'est nous qui les envoyons là-bas. Bon, quel est le travail en question alors? Ah, c'est ça le travail. Le frère dit, je ne fais pas. Vous avez imaginé, vous avez compris le travail? Par semaine, 100 dollars. Ça vous fait rire, mais retenez ce que je vous dis. Que ton âme ne soit pas attachée à l'amour de l'argent. Tu vas te détruire. Tu as besoin de l'argent. Mais dans ton âme, tu dois aimer le Seigneur Jésus. Ton âme, c'est pour Jésus. Mais tu as besoin de l'argent. Quelqu'un me comprend? Amen. Regardez. L'âme du païen et l'esprit du païen, ça ne plaît pas à Dieu. Il n'y a rien de bon dedans. Maintenant, dès que l'âme va chercher Dieu, dès que l'âme va croire, le Seigneur va venir dans la personne. Quand le Seigneur vient, comme le Seigneur est esprit, il va s'attacher à l'esprit maintenant de l'homme. Écoutez bien, écoutez le processus. C'est l'âme qui cherche Dieu. C'est l'âme qui a besoin de Dieu. Parce que l'âme, c'est l'âme qui pêche. C'est l'âme qui cherche le pardon. C'est l'âme qui cherche le salut. Et c'est l'âme qui croit. La parole de Dieu le dit. Tu aimeras le Seigneur de tout ton âme. C'est l'âme qui aime le Seigneur. Mais maintenant, le Seigneur, lui, quand il vient en toi, l'âme le cherche. L'âme croit au Seigneur. Mais lui, quand il vient, au lieu d'aller dans l'âme, lui va en esprit.
Parce que c'est dans l'esprit que se trouve l'intelligence. Quand l'esprit du Seigneur vient dans l'homme, ça s'attache à l'esprit de cet homme-là pour changer l'intelligence de l'homme. Te donner une nouvelle intelligence. Cette nouvelle intelligence va maintenant permettre à l'homme de chercher les choses de Dieu. De connaître la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que l'homme puisse marcher dans la sainteté. Les chrétiens puissent marcher dans la sanctification. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3 jusqu'à 7. Ce que Dieu veut, la volonté de Dieu pour vous, c'est la sancification. Maintenant la question. Pourquoi Dieu veut la sanctification? Pourquoi sa volonté pour nous, c'est la sanctification? C'est parce que c'est la sanctification qui va nous permettre à rencontrer le Seigneur. Amen. Pourquoi la sanctification? C'est la sanctification qui nous permettra à aller à la rencontre du Seigneur. Nous prenons cela chez Moïse. Lorsque Dieu dans le désert voulait rencontrer le peuple d'Israël, la condition pour que le peuple vienne à sa rencontre, la condition c'était le peuple devrait se sanctifier. Sanctifiez-vous pendant 3 jours. Vous irez à la rencontre de votre Dieu. Église, écoutez-moi. Sanctifiez-vous dans votre marche. C'est la sanctification. C'est la sanctification. C'est la sanctification qui va vous conduire à l'enlèvement. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit: soyez saints dans votre conduite. Marchez dans la sainteté. C'est possible. Pourquoi c'est possible? Parce que nous sommes au temps de la grâce. 2. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Ces 2 éléments vont nous permettre de marcher dans la sanctification. C'est possible de marcher dans la sanctification sous le soleil. C'est possible. Personne ne vous trompe. Dans ce monde, il y a des gens qui ont des millions d'argent. Mais ils sont chrétiens. Ils sont corrects. Il y a des chrétiens qui ont des responsabilités. Ils sont fidèles à leurs femmes. Des sœurs qui sont fidèles à leur mari. Ça existe. Ne crois pas que c'est que toi tu ne peux pas faire que les autres ne peuvent pas le faire. Non. Il y a des vrais chrétiens dans ce monde. Des vrais. Donc Dieu peut témoigner aussi comme il a témoigné sur Job. Dieu peut dire: c'est mon fils, c'est mon serviteur. Ça existe. Que personne ne vous trompe. Et je veux que tu puisses être ce chrétien-là que le Seigneur va témoigner. Vous êtes avec moi? Amen. L'âme cherche Dieu.
Mais quand Dieu vient, comme Dieu est esprit, il se connecte à l'esprit. Il va changer l'intelligence. Parce que l'intelligence naturelle que nous avons, que l'homme a, ça pousse toujours l'homme vers le mal. Ça éloigne l'homme de son Dieu. L'intelligence naturelle ne peut pas amener l'homme à connaître la volonté de Dieu. L'intelligence naturelle de l'homme, l'intelligence innée, l'intelligence adamique ne peut pas amener l'homme à connaître la volonté de Dieu. Pour que l'homme puisse connaître la volonté de Dieu et marcher selon cette volonté, cet homme-là doit naître de nouveau. L'Esprit de Dieu doit habiter dans son esprit. Et quand l'Esprit de Dieu habite dans ton esprit, ça change ton intelligence. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir des choses pour clôturer. Quelle est la nourriture pour l'âme et pour l'esprit du chrétien, et quelle est la nourriture pour l'âme et l'esprit du païen? Bilei nini yango ezali pona molema pe molimo ya Mokristo pe bilei nini ezali pona molema pe molimo ya mopagano. C'est la première chose qu'on va voir. La deuxième chose qu'on va voir, c'est le rôle de la prière. Le rôle de jeûne et prière. Quel est le rôle de la prière et de jeûne pour l'âme et pour l'esprit? Vous êtes avec moi? Vous voulez écouter cela? Mais retenez déjà que la nourriture que l'âme du chrétien et l'esprit du chrétien a besoin, la nourriture que l'âme et l'esprit du chrétien se nourrissent, c'est différent de la nourriture de l'âme et de l'esprit du païen. On n'a pas la même nourriture avec un païen. La nourriture est divisée en deux parties. La première nourriture de l'âme du chrétien et de son esprit. Écoutez bien. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi David dit, ta loi restaure mon âme. Et nous aujourd'hui on va dire ceci. Ta parole restaure mon âme. La nourriture du chrétien, c'est la parole de Dieu. La parole, il faut l'écouter. Il faut la lire, la méditer. On peut faire une lecture sans méditer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. On peut faire la lecture de quelque chose sans méditer sur ça. Mais pour la parole de Dieu, il faut lire et méditer. C'est-à-dire, tu te poses des questions, tu veux chercher à comprendre. La parole, c'est la nourriture pour l'âme et pour l'esprit du chrétien. Comment le chrétien se nourrit? Par la parole. En écoutant la parole.
C'est pourquoi il faut venir au culte. Le culte, c'est pour vous enseigner la parole. Regardez. Dans le culte, il y a des choses très importantes. Première chose, c'est d'écouter la parole. Deuxième chose, c'est de bénéficier des grâces, des dons spirituels. Les grâces et les dons spirituels se manifestent, c'est quand nous sommes ensemble comme ça. Alors celui qui est malade va bénéficier du don de guérison. Vous avez compris? Amen. C'est pourquoi on se retrouve. Et la troisième chose, c'est pour vivre la fraternité, la communion fraternelle. Mais malheureusement, nos églises, hey, c'est dans nos églises où il y a des ennemis. C'est dans nos églises où il y a des colportages, des commérages. C'est dans nos églises où il y a des coups bas. C'est dans nos églises où il y a des empoisonnements. Mes frères et sœurs, l'église c'est le lieu, c'est un refuge d'amour. En fait, en d'autres termes, je vous donne une image. L'église, c'est l'arche de Noé. L'église, c'est l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, et les serpents, et les rats, ils étaient là. Les lions et l'agneau étaient là. Les lions ne pouvaient pas manger l'agneau. Pourquoi? C'est parce que dans l'arche, on ne se détruit pas, on ne se mange pas. Dans l'arche, on sait que on est ici pour vivre. C'est l'amour qui doit dominer sur nous. Si on veut être en paix ici, il n'y a que l'amour. L'amour. L'église aujourd'hui, c'est l'arche de Noé. Dans l'arche, il y avait des animaux purs et les animaux impurs. Dans le premier volet, les animaux purs c'est Israël et les animaux impurs c'est nous les nations. On se retrouve dans l'arche. Là, l'arche c'est le corps du Christ. Mais maintenant je parle de l'arche comme l'église physique, comme ça. Comme l'église maintenant. Dans l'église comme ça, il y a des frères et sœurs. Il y a des sorciers, il y a des occultistes, il y a tout le monde. Maintenant, la force de l'église, il y a trois choses qui font la force d'une église. Là, nous sommes dans Actes chapitre 2, verset 42. La première chose qui fait la force d'une église locale comme ça, c'est l'enseignement. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Deuxième chose, l'amour. Il demeurait dans l'amour fraternel. Troisième chose, la prière. Ce sont ces trois choses qui font la force d'une église. Aser. Sur trois choses, vous avez combien de choses?
Ah, sœur, pour 3 choses, vous avez combien de choses? On est disciple de Jésus. Jésus a dit, lorsque vous allez vous aimer les uns les autres, on saura que vous êtes mes disciples. Donc, comme vous n'avez pas d'amour, c'est que vous n'êtes pas des disciples de Jésus. Et vous devez prendre la décision de devenir des disciples de Jésus. Et comment on devient d'abord disciple? La première étape, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Tu dois croire sincèrement en Jésus. Ça fait mal de voir une église sans amour. Que le Seigneur nous aide. Je disais ceci. La nourriture du chrétien pour l'âme et l'esprit du chrétien, c'est la parole de Dieu. C'est une nourriture, la parole de Dieu. Cette parole-là, il faut l'écouter. Parce que écouter, ça donne la foi. Et il faut la lire et la méditer. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit à Josué que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu dois la lire jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Tu dois lire cette parole. Celui qui lit la parole, il aura de bonnes informations dans son esprit et dans son âme. Ces informations-là, ce sont des informations célestes. Les informations célestes, ça se retrouve dans cette parole. Toutes les informations concernant Dieu, toutes les informations concernant Jésus, ça se retrouve dans cette parole. C'est la nourriture du chrétien. Deuxième nourriture. Écoutez ce que la parole nous dit. Prenez Colossiens. Chapitre 3. Que la parole de Christ demeure en vous. Instruisez-vous. Exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Écoutez, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Dans l'autre version, on dit chantant à Dieu sous l'inspiration de la grâce. Vous êtes avec moi? Amen. Exhortez-vous avec des cantiques spirituels. La deuxième nourriture pour l'âme et l'esprit du chrétien, c'est la musique chrétienne. Retenez cela à partir d'aujourd'hui. La musique, les chansons chrétiennes, c'est une nourriture pour l'âme du chrétien. Pourquoi? C'est parce que quand on écoute la musique, les chansons, les cantiques chrétiens, ça donne la joie, ça donne la paix, ça donne l'assurance dans l'âme.
La musique chrétienne, ça enlève le stress. Donc si tu es dans des difficultés, un chrétien, si tu es en difficulté, tu as des soucis, tu as des problèmes qui te tracassent, prends la bonne musique chrétienne, écoute cela, ça va te donner de la joie, ça va enlever des stress dans le cœur. À cause de cela, les chantres chrétiens, les chantres, le chantre chrétien doit être un homme qui vit ou une femme qui marche dans la sanctification. C'est la première des choses. Il doit vivre une vie de sainteté. Parce que sa bouche, c'est un instrument que Dieu utilise pour consoler les autres. C'est la première des choses. Deuxième chose que le chanteur ou le musicien chrétien doit faire, il doit connaître la parole de Dieu. Chanter selon la parole de Dieu. David dit, ma bouche chante ta parole. Ma bouche chante ta parole. Une bonne chanson, c'est la chanson qui est conforme à la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Et la troisième chose que musicien chrétien doit faire, il doit être un homme ou une femme de prière, de jeûne et prière. Ces trois choses sont très importantes pour un musicien chrétien. Marcher, mener une vie de la sainteté, connaître la parole pour chanter selon la parole. Troisième chose, mener une vie de jeûne et prière. Ça va remplir ta voix de l'onction. Et quand tu vas chanter maintenant, les cœurs des gens seront touchés. Si tu es chrétien, frère, soeur, ton Dieu c'est Jésus. Il n'y en a pas un autre. Le seul. Quelqu'un me comprend? Amen. Voici la nourriture pour l'âme d'un païen, pour l'esprit d'un païen. Sa nourriture, c'est tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu. Sa nourriture, ce sont les informations du monde. La politique, la religion, tout ce qui est du monde, c'est la nourriture pour l'âme et l'esprit du païen. Lorsqu'un chrétien médite, est en train de lire et méditer la Bible, le païen, lui, va lire et méditer des livres scientifiques, des romans, de tout ce qu'il faut. Écoutez, je donne une précision. Je n'ai pas dit que si tu es chrétien, tu ne peux pas lire des livres scientifiques. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis ceci. Quand tu es chrétien, ton
premier livre, ton premier livre, c'est la Bible. C'est la Bible. Parce que dans la Bible, il y a la nourriture pour ton âme et ton esprit. Si tu peux lire d'autres livres, des livres scientifiques, pas des livres de ténèbres, non. Non. Tu peux lire des livres scientifiques pour s'instruire, parce qu'il y a des choses qui nous sont aussi utiles pendant notre marche sur la terre. Mais quand tu es chrétien, ton livre principal, c'est la Bible. Mais pour un païen, son livre principal, ce sont les autres livres. Ce n'est pas la Bible. Deuxième nourriture de l'âme et de l'esprit du païen, c'est la musique du monde. La musique du monde, la musique païenne. C'est la nourriture pour l'âme et l'esprit du païen. Si l'esprit d'un chrétien et l'âme du chrétien se plaît, est à l'aise dans la musique chrétienne, cependant l'âme et l'esprit du païen est à l'aise dans la musique du monde. Tu fais une vidéo sur TikTok. Tu es chrétien. Mais tu mets la chanson. Hey! C'est quoi ça, chrétien? L'âme d'un chrétien, l'âme et l'esprit du chrétien ne peut jamais se retrouver à l'aise là où il y a la musique du monde. Voilà pourquoi si tu écoutes la musique mondaine, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, le problème c'est quoi? L'âme. Amnayo ezanani yabanani yabapaganu. Est-ce que c'est clair? Amen. Qu'est-ce qu'il vous faut? La première des choses, vous devez prendre la décision. D'abord, vous devez, la première des choses, reconnaître que la musique mondaine est mauvaise pour l'âme et l'esprit du chrétien. Vous êtes avec moi? Amen. Cette information-là, c'est la première. Deux, tu dois prendre la décision de ne plus écouter la musique mondaine. Prends la décision à ne suivre que la musique chrétienne. Vous êtes avec moi? Quel est le rôle de la prière et le jeûne pour l'âme et l'esprit du chrétien? Écoutez ce que la parole de Dieu dit. David dit dans Psaume 19, le verset 8. Psaume 19, 8. David dit, j'humilie mon âme par des jeûnes et par des prières. Voici le rôle de jeûne et prière pour l'âme et l'esprit du chrétien. Si un chrétien jeûne, qu'est-ce qui se passe dans son âme et dans son esprit? Si un chrétien prie,
prie, qu'est-ce qui se passe dans son âme et dans son esprit? Le jeûne et la prière, ça vient rendre faible le désir de l'âme. Le jeûne et prière diminue la pression, la force des désirs de l'âme. Le jeûne et prière diminue la domination des désirs de l'âme. Le jeûne et prière affaiblit l'âme. C'est pourquoi David dit, j'humilie mon âme par des jeûnes et prières. C'est-à-dire, si tu es dans le jeûne et prière, tes désirs de l'âme, les désirs de la chair seront étouffés. Un vrai chrétien, quand tu es dans des jeûnes et prières, tu ne peux pas avoir besoin de l'impudicité ou de l'adultère. Pendant le jeûne, pendant la prière, la force du jeûne et prière va étouffer la terreur, la teneur, la domination, la puissance de l'impudicité, de l'adultère. Vous avez compris? Amen. Maintenant, du côté de l'esprit, là c'est pour l'âme. Ça diminue les désirs de l'âme, ça affaiblit les désirs de l'âme. Du côté de l'esprit, le jeûne et prière, qu'est-ce que ça fait? Ça dispose l'esprit. Le jeûne et prière, ça rend l'environnement de l'esprit un environnement favorable pour que l'esprit puisse écouter Dieu. Quand les chrétiens, un chrétien jeûne et prie, c'est son esprit qui est renforcé. C'est son esprit qui est disposé à être en connexion avec le Seigneur. C'est pourquoi vous allez remarquer, c'est pendant des jeûnes et prières que l'homme reçoit des visions, des songes, des bons messages. Pourquoi? C'est parce que son esprit est disposé. Son environnement, l'environnement spirituel de l'esprit est bien dégagé. Les messages peuvent venir facilement. L'esprit de l'homme peut capter maintenant facilement ce que Dieu dit. Donc, nous disons, les jeûnes et prières renforcent l'esprit de l'homme. Ça arrange l'environnement spirituel de l'esprit de l'homme pour que l'esprit soit en bonne connexion avec Dieu, c'est-à-dire avec l'esprit de Dieu, pour avoir le message, pour écouter des directives. Et de l'autre côté, le jeûne et prière, ça diminue la force des désirs de la chair. C'est-à-dire ces deux mouvements, jeûne et prière, commence à diminuer la force, la puissance des désirs de l'âme. Et ça va dégager l'environnement de l'esprit. Pourquoi? Pour que l'esprit puisse être en bonne connexion avec l'esprit du Seigneur.